Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom membres du royaume de Dieu, shalom vous tous qui aimez l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et qui vous préparez car bientôt la trompette va sonner. Je vous salue de partout où vous vous trouvez en ce moment et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données. Vous qui êtes en confinement, partout où vous vous trouvez, que la grâce du Seigneur se manifeste là où vous êtes. Je voudrais partager avec vous ces quelques moments et nous encourager mutuellement, car en un temps comme celui-ci, nous devons nous soutenir, nous encourager mutuellement et demander la faveur du Seigneur, implorer la grâce de Dieu. Nous avons besoin de son secours, besoin de son assistance. Moi, c'est le pasteur Roger Kabea. Je suis pasteur responsable du centre évangélique La Trinité Boma, au Congo central, en République démocratique du Congo. Que le Seigneur mon Dieu vous bénisse. Alors que le monde est en confinement, le monde est bousculé, la terre est bouleversée, tremblement de terre ici, bouleversement, guerre par là, et le comble de tout, c'est qu'il y a cette pandémie qui est pratiquement déclarée à l'échelle mondiale. Il y a une vérité que nous ne devons pas ignorer, c'est qu'au-delà de tout cela, nous avons un Dieu qui est sur son trône et qui règne. Nous avons un Dieu qui maîtrise le visible et l'invisible. Un Dieu qui n'est pas surpris. Si nous, les hommes, nous sommes surpris par ce qui se passe, lui, le Dieu Tout-Puissant, n'est pas surpris du tout. Il maîtrise toutes choses, il sait, il connaît. Voilà pourquoi je voulais encourager quelqu'un en lui disant « Tenez bon, tenez ferme ». Nous devons tenir ferme, tenir bon, surtout nous accrocher. La deuxième chose, c'est que en un temps comme celui-ci, nous devons absolument nous fortifier et chercher la face de Dieu afin d'imposer le règne de Dieu, imposer le règne de Christ sur la terre, dans nos vies, imposer le règne de Christ dans l'Église, imposer le règne de Christ dans nos familles, imposer le règne de Christ de par le monde. Oh, Christ doit régner et son règne doit s'imposer, bien-aimés. La Bible déclare clairement que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre de mon peuple. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne doivent pas prédominer. Le texte de Matthieu, chapitre 16, il est écrit clairement, versets 18, 19, 20, il dit je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église du Seigneur, ni le coronavirus, ni les mesures de confinement qui sont du reste salutaires. Nous saluons ces mesures de confinement. Nous encourageons le peuple de Dieu à les respecter, car notre Dieu a d'ailleurs, quand vous lisez le livre de Lévitique, il a imposé des règles strictes en matière de respect des consignes sanitaires, en matière de prévention contre les maladies et les épidémies. Oui, notre Dieu a imposé ces règles-là. Ce que nos gouvernements font n'est pas en dehors de ces principes divins. Voilà pourquoi j'encourage le peuple de Dieu à respecter ces principes. Mais au-delà de cela, bien-aimés, malgré le confinement, que nous fléchissons les genoux, que nous puissions chercher la face de Dieu afin d'imposer le règne de Christ, afin d'imposer la puissance de Dieu et d'implorer sa miséricorde. Oui, il y a beaucoup de morts, il y a des contaminations. Cette chaîne de contamination doit être arrêtée. Et la puissance qui peut arrêter cela, ce ne sont pas les vaccins, mais c'est la puissance de la prière, car ces choses, leur origine, bien aimé, nous le savons très bien, que c'est démoniaque, que c'est diabolique, c'est des choses qui ont été préparées depuis des temps anciens dans le monde des ténèbres et qui, en ce siècle, sont parvenues à la manifestation. Oui, cette pandémie de coronavirus, lorsque vous la regardez avec un œil eschatologique, vous vous rendrez compte que c'est dans la même ligne que les événements eschatologiques. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tenez bon.
accrochez-vous. Cherchons la face du Seigneur. Oui, il y a des moments de prière personnelle, des moments d'intimité personnelle, en famille. Prions le Seigneur, cherchons la face de Dieu, imposons le règne de Christ, peuple de Dieu. Ne nous relâchons pas, ne nous fatiguons pas. On n'a pas dit de ne pas prier. Personne n'a dit, lorsque vous examinez même tout ce que les décisions gouvernementaux disent, bien aimé, ils n'interdisent pas de prier. C'est des rassemblements et surtout des contacts, des rapprochements et des ramifications qui peuvent provoquer une contagion en masse. Ça, c'est strictement interdit et ces règles doivent absolument être observées. Mais la prière, tu peux prier seul, tu peux prier, vous pouvez prier en famille, vous pouvez implorer la puissance de Dieu, invoquer le feu du Seigneur afin qu'il vous ranime, car nous avons besoin d'être forts, nous avons besoin de nous fortifier, nous avons besoin de tenir efficacement, de sorte que même quand le confinement va être levé, bien aimé, que nous ne soyons pas refroidis, qu'on ne se retrouve pas avec des chrétiens refroidis, des chrétiens qui sont complètement, littéralement, lobates et qui doivent être surexcités ou alors réactivés. Non. Afin de ne pas tomber dans cette léthargie, demeurons fermes, demeurons en prière, demeurons dans l'attachement à la parole de Dieu. C'est le moment, de moments comme cela où nous devons absolument chercher la face de Dieu. Priez, bien-aimés, afin d'imposer le règne de Christ et d'implorer la puissance et l'autorité de Christ. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur se répande sur vous. Je prie afin que le Saint-Esprit active la foi de quelqu'un, que l'onction de Dieu ne sèche pas. La Bible ne dit-elle pas, bien-aimé, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, il dit, quand tout ton vêtement soit blanc et que l'une ne manque pas sur ta tête. Oui, n'oubliez pas que quand David va faire sa complainte concernant Saül et Jonathan, il dit comment les héros sont-ils tombés? Ils sont tombés, quand vous lisez la suite de ce passage, la Bible déclare, l'huile avait cessé de oindre. Les boucliers sont tombés sur les montagnes de Gubéa parce que l'huile avait cessé de les oindre. Refusez que l'huile sèche sur votre tête. Refusez, bien-aimé, que votre bouclier ne soit plus arrosé par l'huile sainte, l'huile du Saint-Esprit, l'onction fraîche. Oui, le seul moyen de maintenir cet arrosage, cette coulée d'huile sur vous, c'est de fléchir les genoux. Oui, ayez un programme de prière intense, ayez un culte personnel et le culte familial qui peuvent nous permettre tous de tenir ferme et de rester efficaces. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et je prie afin que l'onction du Seigneur se répande sur vous. Là où vous êtes, même si vous êtes en confinement, que l'onction de Dieu affecte votre foi, que la puissance du Saint-Esprit vous ranime encore, que le feu de Dieu, oui, active vos dons, vos charismes. C'est en un temps comme celui-ci que les dons spirituels explosent. Oui, que l'onction de Dieu se répande. Tenez bon, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen.